Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente cette jolie blouse réalisée au crochet que je viens de terminer. C'est une blouse très jolie, enfin moi je la trouve très jolie. Elle est parfaite pour cet été, regardez, avec un magnifique point, très facile à faire. Donc j'ai reçu déjà des messages des filles qui m'ont demandé si c'est possible de réaliser cette blouse en tant que débutante. Oui, bien sûr c'est possible et je trouve que tout est possible. Il fallait pas avoir peur d'essayer en fait. C'est vraiment très facile, vous allez voir, c'est que des brides, des mailles serrées, donc il n'y a rien de spécial, c'est juste le dessin. Donc il faut bien suivre le dessin, c'est tout, et c'est assez répétitif. Alors pour cette blouse, donc la blouse c'est une taille S. J'ai réalisé cette blouse pour moi. Pour cette blouse j'ai travaillé avec un fil de la marque Katia qui s'appelle Alexandria. Donc c'est un fil 100% coton mercerisé. Il a un grand métrage les filles, donc c'est 100 grammes par pelote pour environ 400 mètres de fil. Donc c'est vraiment il a vraiment un grand métrage. Moi j'ai utilisé 2 pelotes, seulement 2 pelotes, donc 200 grammes, ni plus ni moins. C'est un fil légèrement brillant, très agréable à travailler. Regardez comme il est beau. Donc là, crochet conseillé, c'est marqué 1,75 mm, mais je vous assure que donc moi j'ai travaillé avec un crochet de 3 mm du début à la fin, sauf pour les 2 derniers rangs de finition. Donc j'ai terminé avec un crochet de 2 mm. Vous voyez, pour les rangs éventail là, vous allez voir. Mais vous pouvez essayer, je vous ai déjà dit, vous pouvez essayer plusieurs tailles de crochet parce que ça dépend aussi de la marque de crochet, hein. C'est différent, les tailles sont un petit peu différentes. La tension dans le bras que vous avez quand vous êtes en train de crocheter, vous pouvez travailler plus serré, plus large, donc il faut essayer. Donc j'ai utilisé 200 grammes. La référence pour cette couleur c'est le 38. Vous pouvez trouver ce magnifique fil dans ma boutique mikamagiclaine.com. J'ai 17 coloris disponibles. Là je n'ai que 6. Je vais vous montrer. Il est vraiment très beau. Oui, on voit vraiment la couleur. Voilà, le rouge, le violet, le noir. J'aurais bien aimé réaliser une blouse noire comme ça, mais on voit pas très bien dans la caméra. Alors la blouse, c'est un top down, c'est un raglan rond. Donc on a commencé par le haut vers le bas, sans couture bien sûr. Là j'étais en train de regarder lequel c'est le dos et lequel c'est le devant. Donc là j'ai un petit nœud, donc ça c'est le dos. En fait les démarcations sont vraiment invisibles. Là c'est le dos, je sais parce que j'ai fermé ici. Voilà. Donc sans couture. Le motif c'est un multiple de 8. Donc moi j'ai 16 motifs. Donc multiplié par 8, j'ai 128 mailles en l'air.
Donc j'ai débuté avec 128 mailles en l'air. Donc pour l'adapter les filles à n'importe quelle taille, vous devrez monter un nombre de mailles multiple de 8 qui vous convient parfaitement, vous voyez, autour du cou, tout simplement. Peut-être que vous préférez un col plus serré, soit un col plus large, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez monter, moi là j'ai ici 16, vous pouvez monter 18, 20, 22, 24, un nombre pair si vous pouvez. Et après, donc le motif en longueur est composé de 5 rangs. Vous voyez, les 5 plus 5, donc j'ai continué avec 16 motifs pendant 10 rangs. Et après, j'ai doublé le nombre de motifs. Donc, sur le 11e rang, vous allez voir, j'ai réalisé un rang qui m'a permis de doubler le nombre de motifs. Donc, au lieu de 16, là, par exemple, j'ai 32 motifs au total. Donc, j'ai fait les 5 rangs. Et là, je me suis arrêtée pour séparer les manches. Mais bien sûr, vous pouvez continuer avec les 10, vous voyez, qui suivent. Donc, c'est vraiment, vous pouvez vraiment continuer à augmenter pour bien l'adapter à votre taille et à votre morphologie. Là, par exemple, on parle des tailles S, M, L, mais moi, je trouve que c'est plus de sur-mesure en fait, parce qu'on est vraiment, on est tellement différentes qu'on peut pas, enfin là, on est encadré juste pour avoir une idée. Donc S, M, L, XL, XXL. Donc voilà. Vous répétez les 5 rangs. Vous allez voir, c'est un peu différent des fois. Et une fois que vous avez séparé les manches, on va travailler droit. Vous voyez, je vais vous donner aussi les mesures, juste pour avoir une idée. Donc, c'est une blouse près de corps. Donc, j'ai environ 38 cm en largeur, mais vous voyez. Et en longueur, j'ai pas assez de place, mais je vais vous dire tout de suite, j'ai environ 54 cm en longueur. Pour les manches, j'ai choisi de faire des manches courtes. Donc, j'ai répété le point une fois, vous voyez, en longueur, les 5 rangs. En fait, j'en ai 6 au total. Et après, j'ai terminé avec les 2 rangs de finition. Je fais la même chose pour le bas, vous voyez. Et autour de col, j'ai fait un rang en maille serrée. C'est optionnel, hein, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Les manches aussi, si vous préférez des manches plus longues, n'hésitez pas. Alors, pour chaque taille supplémentaire, prenez une pelote de plus. Bien sûr, c'est valable si vous travaillez avec le même fil. Donc, taille ML, 300 grammes. De toute façon, vous êtes obligé si vous achetez ce fil, comme c'est un grammage de 100 grammes par pelote. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc, si vous êtes prête à commencer, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, avec le crochet de 3 mm, on va monter 128 mailles en l'air. Donc, le motif, c'est un multiple de 8. On a 16 motifs multipliés par 8. Donc, on a 128 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait ça, on va fermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Donc, une maille coulée. Pour le premier rang, donc,
on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, qui veut une bride plus une maille en l'air de séparation. Et là, on va sauter les deux prochaines mailles, 1 et 2, et dans la troisième, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une bride dans la maille d'après. Donc on a 3 brides individuelles. Une maille en l'air de séparation. On va sauter les deux prochaines mailles, 1 et 2. Et dans la troisième, on va faire une bride, une maille en l'air de séparation et une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation. Et là, de nouveau, 1, 2, et dans la troisième, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air de séparation, on va sauter 1 et 2. Et dans la troisième, une bride, une maille en l'air de séparation et une bride dans la même maille. Donc on va répéter tout ça, les filles, tout autour jusqu'à la fin de rang. On se retrouve ici. Alors mon premier rang est presque terminé. Vous voyez, j'ai fait mes 3 brides individuelles. Je vais faire une maille en l'air, je vais sauter la dernière maille. Et là, vous voyez, dans la première maille ici, on va compléter le motif avec une bride, une maille en l'air de séparation, et je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Pour le rang numéro 2, donc on va faire une maille coulée. Vous voyez, on pique le crochet dans cet espace là en arrière et on fait une maille coulée ici pour arriver au centre. Et là on va faire 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et une bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Et là, sur les 3 brides suivantes, on va faire 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. On va aller directement, là, vous voyez le rang précédent, on a fait une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc, on va aller directement au centre ici et on va faire 2 brides. Pardon. Donc 2 brides, une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 3 brides individuelles sur les 3 brides de rang précédent. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et de nouveau dans la prochaine espace entre les 2 brides de rang précédent, 2 brides, une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Vous voyez, la seule différence, c'est que au lieu de une bride, une maille en l'air, une bride, vous voyez, dans la même maille, comme le rang précédent, pour le rang numéro 2, on va faire 2 brides, une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 3 brides individuelles sur les 3 brides de rang précédent. Une maille en l'air de séparation, donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc on continue et on se retrouve ici.
Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait mes 3 brides individuelles, une maille en l'air de séparation. Et là je vais compléter le premier motif. Donc là je vais faire 2 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation et je vais fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Pour le 3e rang, donc une maille coulée en arrière, vous voyez, pour arriver au centre, et 3 mailles en l'air qui veut une bride, et dans la même espace 2 brides. Donc avec les 3 mailles en l'air du début, ça nous fait 3 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation, et là on fait les 3 brides individuelles, 1, 2 et 3, une maille en l'air de séparation. On va aller directement au prochain motif, vous voyez, entre les groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air, et là à l'intérieur on va faire 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation et 3 brides dans la même espace. Donc on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. Donc là, une maille en l'air de séparation, 3 brides individuelles, une maille en l'air de séparation entre les groupes de 2 brides. Donc là, on va faire 3 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation et 3 brides dans la même espace. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait mon groupe de 3 brides, une maille en l'air de séparation, et là je vais compléter le premier motif. Donc je vais faire 3 brides dans la première espace, vous voyez, de début de rang, une maille en l'air de séparation et je vais fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Pour le 4e rang, donc on commence toujours avec une maille coulée en arrière, vous voyez, dans la première espace ici, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et là on va augmenter encore plus, donc au lieu de 3 brides, on va faire 4 brides. Donc les 3 mailles en l'air de début, ça compte pour une bride, 1, 2, 3 et 4, une maille en l'air de séparation, et là les filles, donc au lieu de 3 brides, on va sauter, vous voyez, la première bride ici, et on va faire une bride sur la bride de milieu, une maille en l'air de séparation, et là de nouveau ici vous voyez au centre, donc 4 brides, 1, 2, 3 et 4 dans la même espace, une maille en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace, 1, 2, 3 et 4, une maille en l'air de séparation. Là sur les 3 brides suivantes, vous voyez, vous sautez la première bride et sur la deuxième une bride, une maille en l'air de séparation, et là de nouveau entre les groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air, 4 brides, 1, 2, 3 et 4, une maille en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace, 1, 2, 3 et 4, une maille en l'air de séparation, et là on va répéter, on fait tout ça tout autour. Vous voyez, vous sautez la première bride et sur la deuxième
une bride, une maille en l'air de séparation entre les groupes de 3 brides. Donc là, 4 brides, une maille en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. Et on se retrouve ici. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait une bride, une maille en l'air de séparation et là je vais compléter le premier motif, donc 4 brides dans la même espace, 3 et 4, une maille en l'air de séparation et je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Pour le cinquième rang, donc une maille coulée au centre et 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et 4 brides dans la même espace. Donc là on va avoir 5 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation et 5 brides. Donc 3 avec les 3 mailles en l'air de début, 4 et 5, une maille en l'air de séparation et là sur la bride de rang précédent on va faire une bride et 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans les 2 brins vous voyez ici de la bride on va faire une maille coulée, une maille en l'air de séparation et là de nouveau vous voyez dans la prochaine espace ici entre les groupes de 4 brides séparés par une maille en l'air, donc là on va faire 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5, une maille en l'air de séparation et 5 brides dans la même espace, 2, 3, 4 et 5, une maille en l'air de séparation et de nouveau vous voyez sur la bride de rang précédent une bride, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et dans les 2 brins ici vous voyez une maille coulée, une maille en l'air de séparation et là on va répéter donc 5 brides, une maille en l'air et 5 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation, une bride, 6 mailles en l'air, une maille coulée, une maille en l'air de séparation, etc. Donc on va faire le tour, on se retrouve ici. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait ma bride, vous voyez dans la dernière bride de rang précédent, 6 mailles en l'air, une maille coulée, là je vais faire une maille en l'air et je vais compléter le premier motif, donc je vais faire 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5, une maille en l'air de séparation et je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Pour le sixième rang, donc on va faire une maille coulée dans cet espace, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation. Et là vous voyez les filles, on a fait la maille chaînette, la petite chaînette de 6 mailles en l'air. Donc là à l'intérieur on va faire 7 brides, donc 7 brides, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation. On va aller sur le prochain motif ici. Vous voyez, on a fait les groupes de 5 brides. Donc, au centre, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et là, on va répéter. Donc, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation sur le prochain motif ici au centre. Donc une bride, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc on va répéter tout ça. Jusqu'à la fin de rang. On se retrouve ici. Donc là, j'arrive à la fin de tour. J'ai fait mon groupe de 7 brides. Une maille en l'air de séparation. Et là, je vais compléter le premier motif. Donc, je vais faire une bride. Une maille en l'air de séparation. Et je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Comme ceci. Pour le 7e rang, donc une maille coulée, vous voyez, dans cet espace là, la première espace, et là on va faire des groupes de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc nous on va commencer avec les 3 mailles en l'air, donc qui veut une bride plus une bride dans la même espace, et là 2 mailles en l'air de séparation. Donc 2 mailles en l'air de séparation, et sur les groupes de 7 brides de rang précédent, on va faire 5 brides. Donc on va sauter la première maille ici et dans la suivante une bride, et on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a sauté la première maille et la dernière, donc on va pas faire des brides dans la dernière. Donc on a 5 brides au total. Et là de nouveau, donc 2 mailles en l'air de séparation, et sur le prochain motif ici au centre, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. 2 mailles en l'air de séparation, et là de nouveau 5 brides individuelles. Donc on va sauter la première maille et on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air de séparation, et là on va répéter. Vous voyez, sur le prochain motif ici au centre, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. 2 mailles en l'air de séparation, 5 brides, 2 mailles en l'air de séparation, et de nouveau les groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. Donc là j'ai terminé le rang numéro 7. Donc j'ai complété mon dernier motif ici avec 2 brides. Vous voyez, dans la première espace, une maille en l'air de séparation, et j'ai fermé avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Pour le 8e rang, les filles, je vais vous montrer parce que c'est assez répétitif. En fait, pour le 8e rang, on va répéter le rang numéro 3. Donc on va commencer ici, donc avec une maille coulée dans cet espace.
Et au lieu de 2 brides, on va faire 3 brides. Donc 3 brides dans le même espace. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, au lieu de 5 brides, on va faire 3 brides. Donc, on va sauter la première maille et on va compter 1, 2, 3. Vous sautez la dernière, 2 mailles en l'air de séparation. Et là, au centre, 3 brides, 1 maille en l'air et 3 brides dans la même espace. 2 mailles en l'air de séparation, 3 brides individuelles. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau, 3 brides, 1 maille en l'air et 3 brides dans la même espace. On se retrouve ici. Donc j'ai terminé mon rang. Vous voyez, j'ai complété le premier motif de début avec un groupe de 3 brides dans la même espace. Donc une maille en l'air de séparation et j'ai fermé avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Pour le rang numéro 9, donc on va faire des groupes de 4 brides dans la même espace. Donc une maille coulée et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, l'équivalent d'une bride et 3 brides dans la même espace. 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et là 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et là de nouveau donc 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et 4 brides dans la même espace. 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, on va répéter. Vous voyez, 3 brides individuelles. 2 mailles en l'air de séparation. 4 brides, 1 maille en l'air et 4 brides dans la même espace. Et on se retrouve ici, les filles. Alors, pour le rang numéro 10, on va faire des groupes de 5 brides, 1 maille en l'air et 5 brides dans la même espace, 3 mailles en l'air de séparation et une bride au milieu. Vous voyez, on va sauter la première maille et dans la maille suivante, une bride. On va sauter la dernière maille, 3 mailles en l'air de séparation, groupe de 5 brides, 1 maille en l'air, 5 brides dans la même espace. Donc, une maille coulée, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et 4 brides dans la même espace. 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air de séparation. Donc là, on va sauter la première bride ici. Et dans la suivante, une bride. 3 mailles en l'air de séparation. On va aller directement au prochain motif. Et ici au centre, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et 5 brides dans la même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air de séparation, donc une bride, 3 mailles en l'air de séparation, 5 brides, une maille en l'air et 5 brides dans la même espace. Donc on va faire le tour et on se retrouve à la fin de rang, les filles.
Donc le rang numéro 10 est bien terminé. Vous voyez, j'ai complété le motif. J'ai fait 5 brides dans le même espace, une maille en l'air de séparation. Et j'ai fermé avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Pour le 11e rang, vous allez voir, c'est un peu différent. Je vais vous expliquer. Donc, on va faire une maille coulée et une maille en l'air. La maille en l'air, c'est l'équivalent d'une maille serrée. Et là, on va faire 8 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la bride de rang précédent, une maille serrée. Et de nouveau, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur le prochain motif, vous voyez entre les groupes de 5 brides ici, une maille serrée. Et de nouveau, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur la bride de rang précédent ici, une maille serrée. Donc ça c'est pour le 11e rang. On va répéter tout ça. Donc 8 mailles en l'air, une maille serrée entre les groupes. 8 mailles en l'air, une maille serrée sur la prochaine bride. À partir, sur le rang numéro 12, on va doubler le nombre de motifs. Donc on a 16 en ce moment, on va avoir 32. On se retrouve tout de suite les filles. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait mes 8 mailles en l'air et je vais fermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang. Voilà. Donc pour le rang numéro 12, les filles, on va répéter à l'identique, vous voyez, les rangs de 1 à 5. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va commencer avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. L'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans la maille serrée de rang précédent ici, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine espace, groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Sur la maille serrée de rang précédent, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Vous voyez, donc on va alterner comme ça. Une maille en l'air de séparation, donc là on a fait bride, une maille en l'air, bride. Sur la prochaine espace, dans la prochaine espace, on va faire groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine maille ici, dans la maille serrée de rang précédent, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. On se retrouve ici les filles. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait mon dernier groupe de 3 brides. Vous voyez, dans la dernière espace, une maille en l'air de séparation et là je vais compléter le premier motif ici. Je vais faire une bride, vous
voyez, dans la première maille en l'air de rang précédent, une bride, une maille en l'air de séparation et je vais fermer avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang, comme ceci. Pour le rang numéro 13, les filles, on va répéter le rang numéro 2, c'est-à-dire on va faire une maille coulée, vous voyez, dans cet espace-là. Je n'ai pas bien piqué. Donc, une maille coulée. Et on va faire des groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. Donc, on va faire 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et une bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 3 brides individuelles. Donc, sur les 3 brides suivantes, 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, et là vous voyez dans la prochaine espace ici, entre les 2 brides, on va faire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 3 brides individuelles. Donc on va répéter ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Je vous laisse travailler aussi le 14e et 15e rang. Donc le 14e rang, vous répétez le rang numéro 3, c'est-à-dire des groupes de 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides, vous voyez, dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 3 brides individuelles. Et pour le rang numéro 15, groupe de 4 brides, une maille en l'air de séparation et une bride au milieu, vous voyez, ici. Donc, et on se retrouve à la fin de 15e rang, les filles. Donc là, les filles, j'ai terminé le 15e rang. C'était le rang avec les groupes de 4 brides, une maille en l'air et 4 brides dans la même espace. Et là, pour le 16e rang, en fait, on va répéter le rang numéro 5. Là, vous voyez, moi, j'ai déjà commencé. Donc, c'est avec les groupes de 5 brides, une maille en l'air et 5 brides dans la même espace. Et à la fin de rang, après, on va voir au niveau des mesures. Donc là, j'ai commencé avec le groupe de 5 brides. Une maille en l'air de séparation. Et sur la bride de rang précédent, donc on va faire une bride. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille coulée, vous voyez dans les 2 brins ici de la bride, une maille coulée, une maille en l'air de séparation et groupe de 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air et 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air de séparation, donc sur la bride de rang précédent, une bride, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille coulée dans les 2 brins. Une maille en l'air de séparation,
Et on va répéter, vous voyez, groupe de 5 brides, une maille en l'air, 5 brides dans la même espace, etc. tout autour jusqu'à la fin de rang. Et on se retrouve ici les filles. Voilà les filles, là je viens de terminer le 16e rang. Vous voyez, j'ai complété mon motif ici, le premier motif avec un groupe de 5 brides, une maille en l'air, et j'ai fermé avec une maille coulée dans la première maille en l'air de début de rang. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà mis des marqueurs. Je compte bien fermer les manches sur le 17e rang. Alors pour les dimensions, je vais vous expliquer, je vais vous montrer. J'ai environ 16 cm. Bien sûr, vous pouvez augmenter encore plus. En fait, ce qu'on va faire, on va répéter, donc à partir du 17e rang, on va répéter les rangs 6, 7, 8, 9 et 10. Sauf que moi, je vais fermer sur le 17e rang. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez augmenter encore plus jusqu'à ce que vous allez avoir les dimensions parfaites. Alors, donc là j'ai compté, donc j'ai fermé ici, on va compter 1 2 3 4 5 et 6 et j'ai mis un marqueur ici, et de l'autre côté 1 2 3 4 et j'ai mis un marqueur. Donc on a 10 motifs au total pardon, pour le dos et 10 motifs pour le devant. Et pour chaque manche, j'ai 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6 motifs de l'autre côté. Après, par exemple, pour les tailles plus importantes, donc vous avez toujours la possibilité d'augmenter encore plus en répétant le rang numéro 11, c'est lui avec les 8 mailles en l'air et une maille serrée. Vous voyez, c'est celui-là. Donc le cercle, il va s'agrandir encore plus. Voilà. Donc là, on va commencer le rang numéro 17. Donc on va faire une maille coulée ici. 3 mailles en l'air, 2, 3. L'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation. Et là, dans cet espace-là, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation. Et entre les groupes de 5 brides, ici, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Et de nouveau, une maille en l'air de séparation et 7 brides. Donc, on va répéter tout ça. On se retrouve ici, les filles. Donc là, j'arrive à ma première manche, vous voyez. Là, on a le premier marqueur. Donc, j'ai fait mon groupe de 7 brides. Je vais faire une maille en l'air de séparation. Là, j'enlève. Et à la place, je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Et là, je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais aller de l'autre côté. Et là, j'enlève le marqueur. Et à la place, je fais une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Et là, je vais continuer avec mon groupe de 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7. Donc, on va faire ça. On va répéter tout ça et on se retrouve ici. Donc là, en arrivant à ma deuxième manche, vous voyez, j'ai fait mon groupe de 7 brides. Une maille en l'air. Là, j'enlève le marqueur. Et à la place, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Et là, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je prends l'autre partie, j'enlève le marqueur et à la place, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Vous voyez, comme ceci. Et là, je continue, donc je vais répéter une maille en l'air de séparation, groupe de 7 brides. Une maille en l'air de séparation, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Donc on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. On se retrouve ici les filles. Alors pour le rang numéro 18, donc on va faire des groupes de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. La seule différence, j'ai oublié de préciser, si vous avez choisi de fermer les manches comme moi sur le 17e rang, donc on va travailler droit. Donc on ne veut pas que le modèle part en évasé. Donc du coup, on va garder une maille en l'air de séparation entre les groupes. C'est la seule différence. Donc là, on va faire une maille coulée, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride et une bride dans la même espace. Et là, une maille en l'air de séparation. On va sauter la première maille et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 brides. Une maille en l'air de séparation et là, groupe de 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et là, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va répéter tout ça et on se retrouve ici, les filles. Donc là, j'arrive à ma première manche. Vous voyez, j'ai fait mon groupe de 5 brides. Une maille en l'air de séparation. Groupe de 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Et dans cet espace-là qu'on a créé, sous les bras, on va faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va continuer avec les groupes de 2 brides. 1, 2, une maille en l'air, 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Donc là, on va répéter le point. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous voyez, sur la deuxième manche. Donc là, groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 5 brides, une maille en l'air de séparation, groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Et on se retrouve à la fin de rang, les filles.
Alors, pour le 19e rang, donc on va faire des groupes de 3 brides ici. Donc, on va commencer avec une maille coulée, toujours. 1, 2, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, et 2 brides dans la même espace. 3 avec les 3 mailles en l'air de début, une maille en l'air de séparation, et là on va sauter la première maille, et là on va compter 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, groupe de 3. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et 3 brides dans la même espace. Donc ça c'est pour le 19e rang. En arrivant ici, vous voyez sur les bras, vous faites la même chose en fait. Donc groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation et 3 brides. Après, pour le rang numéro 20, en fait les filles, c'est répétitif, mais j'ai vraiment pas envie de vous laisser seule. J'essaie de faire de mon mieux en fait, de mieux vous expliquer. Après, pour le rang numéro 20, donc groupe de 4. Groupe de 4, une maille en l'air de séparation et 3 brides. Sur les 3 brides de rang précédent. Une maille en l'air de séparation, groupe de 4. Une maille en l'air de séparation et groupe de 3. En fait, 3 brides individuelles. Et après, donc on se retrouve à la fin de 20e rang. Parce que le rang numéro 21, on va faire les groupes de 5, une maille en l'air de séparation et une bride au milieu, vous voyez. Et on va faire la boucle de 6 mailles en l'air et on ferme avec la maille coulée sur les 2 brins. Vous voyez, donc on se retrouve à la fin de 20e rang. Donc pour le rang numéro 21, donc une maille coulée, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride, plus 4 brides dans la même espace. 2, 3 et 4 avec les 3 mailles en l'air du début, 5 brides, une maille en l'air de séparation, et là on va faire une bride au milieu, donc on va sauter la première maille, et dans la maille suivante une bride et 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille coulée dans les 2 brins, vous voyez, de la bride ici, une maille coulée, une maille en l'air de séparation et de nouveau vous voyez groupe de 5, 1, 2, 3, 4 et 5, une maille en l'air et 5 brides dans la même espace. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air de séparation et de nouveau une bride au milieu, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille coulée dans les 2 brins, une maille en l'air de séparation et de nouveau 5 brides, une maille en l'air et 5 brides dans la même espace. Donc ça c'est pour le rang numéro 21. Et après les filles, on va tout simplement répéter les 5 derniers rangs, tout simplement. Donc pour le rang numéro 22, on va faire 7 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Vous voyez, vous répétez tout simplement les dernières 5 rangs. On va continuer comme ça pendant quelques rangs. On se retrouve tout de suite pour voir, pour regarder le rendu, voir ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite les filles.
Donc là, j'ai travaillé sur la longueur de projet. Donc j'ai fait un total de 52 rangées. Donc j'ai terminé avec un rang. Vous voyez, avec une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace, et groupe de 5 dans la boucle de 6 mailles en l'air. Parce que j'aimerais bien faire 2 rangs de finition. Donc moi je vais m'arrêter ici. Voilà, moi je la trouve vraiment très jolie, le motif très beau. Alors, pour les rangs de finition, je vais approcher un peu. Donc, on va commencer avec une maille coulée, et dans cet espace, comme d'habitude. Donc, une maille coulée. On tire bien. Une maille en l'air, l'équivalent d'une maille serrée, plus une maille en l'air de séparation. Et là, vous voyez, sur les 7 brides, dans la première maille ici, on va faire une bride. Une maille en l'air et bride dans la maille suivante. En fait, on va faire 7 brides séparées par une maille en l'air. Donc 7 brides. 3, 4, une maille en l'air, 5, une maille en l'air, 6, une maille en l'air et 7. Une maille en l'air de séparation entre les 2 prochaines brides. Ici, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air de séparation et de nouveau 7 brides séparées par une maille en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation entre les 2 prochaines brides, une maille serrée, une maille en l'air, et on recommence avec les 7 brides individuelles séparées par une maille en l'air. Donc on va faire ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Donc on se retrouve ici les filles. Donc là j'arrive à la fin de rang, j'ai fait mes 7 brides individuelles séparées par une maille en l'air. Là je vais faire une maille en l'air de séparation et je vais fermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air de début de rang, comme ceci. Et pour le dernier rang les filles, donc on va faire une maille en l'air. Cette maille en l'air, en fait, ça nous sert à la fin de rang. Donc ça nous sert tout simplement pour fermer, terminer le rang en fait avec une maille coulée. Donc dans cette maille là, on va terminer le rang. Donc une maille en l'air et 3 mailles en l'air de plus. Et là, vous voyez, dans cet espace-là, une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la prochaine espace, entre les 2 brides suivantes, une maille coulée. 3 mailles en l'air, une maille coulée entre les 2 prochaines brides. 1, 2, 3. Une maille coulée entre les 2 prochaines brides. Donc ça c'est pour le dernier rang en fait. On va faire ça 1, 2,
et 3. Maille coulée dans chaque espace. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est très simple. 1, 2, 3. Maille coulée. 1, 2 et 3. Maille coulée ici. 1, 2, 3. On va sauter la maille serrée de rang précédent. Et on va faire une maille coulée. 1, 2, 3. Donc, on va répéter tout ça jusqu'à la fin de rang. Donc, à la fin de rang, vous fermez tout simplement dans la première maille en l'air ici de début. Et après, on va s'occuper des manches. Regardez comme c'est joli. On dirait de la dentelle. À tout de suite les filles. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs de finition. Regardez comme c'est joli, tout en finesse, les éventails, j'adore. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Après, j'ai fait aussi, j'ai réalisé aussi une des manches, la manche droite. On va faire la gauche ensemble. Donc pour les manches, en fait, j'ai répété les 5 rangs et j'ai terminé avec les 2 rangs de finition. Après, bien sûr, vous pouvez faire plus de rangs. Hein. Moi, je voulais une manche assez courte, mais vous pouvez continuer et faire une manche plus longue si vous préférez. Donc là, on va commencer tout de suite. Alors, pour réaliser la manche, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste faire un peu attention. Donc, nous, on a fermé, on a séparé les manches sur le 17e rang. Donc, c'était un rang avec des groupes de 5, une maille en l'air et 5 brides dans la même espace. Après, il y a la bride avec la boucle de 6 mailles en l'air. Donc, du coup, pour commencer, on doit répéter le rang avec une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace, une maille en l'air de séparation et 7 brides dans la boucle de 6 mailles en l'air. Donc du coup, ici sur les aisselles, vous voyez, on doit improviser. En fait, on va commencer le rang ici. Vous voyez, à droite, on va faire bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace, une maille en l'air de séparation et après on va faire ici 7 brides. Vous voyez, on va commencer, on va faire une bride ici dans la première espace, après on va faire les 5, 1, 2, 3, 4, 5 et la 7e, vous voyez ici dans cet espace là, une maille en l'air de séparation et on va s'attacher ici. On va continuer le point avec une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace, une maille en l'air de séparation et 7 brides, vous voyez, dans la boucle de 6 mailles en l'air. Je voulais juste vous montrer avant et après on va continuer le point. Vous voyez les 5 rangs. Donc un nœud. Donc, on va s'attacher, on va piquer le crochet ici, vous voyez, dans cet espace-là, comme je vous ai montré. On va faire une maille coulée, 3 mailles en l'air, l'équivalent d'une bride plus une maille en l'air de séparation. Et on va compléter le motif à la fin de rang, comme d'habitude. Et là, donc, j'ai fait la maille en l'air. Et là, dans cet espace, je vais faire une bride. Donc, une bride ici. Et vous essayez de piquer. Vous voyez, les brides sont à l'envers. On va essayer de piquer dans chaque bride. Donc, une, 2,
3, 4 et 5. Et la dernière dans la prochaine espace. Voyez, et on a 7 brides au total. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va aller directement sur le prochain motif ici et on va faire la bride. Donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et là on va continuer le point avec les 7 brides dans la boucle ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation et là on continue le point tout simplement tout autour et on se retrouve ici les filles à la fin de rang ici. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait mes 7 brides dans la boucle, une maille en l'air de séparation et là je vais compléter, vous voyez le motif, je vais faire une bride, une maille en l'air de séparation et je vais fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Et là on va faire la maille coulée dans cet espace et on recommence avec le rang numéro 2, donc groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace et 5 brides individuelles. 1, 2, 3, une bride dans la même espace, une maille en l'air de séparation et 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air de séparation, groupe de 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc là, on va répéter les 5 rangs et on se retrouve après les filles. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, c'est les rangs qui se répètent. Donc, on se retrouve après. Donc là, j'ai terminé les 5 rangs. J'ai fait aussi le 6e. Vous voyez, comme on l'a fait pour le bas de la blouse. Vous voyez ici. Donc, on fait un 6e. En fait, on va répéter le premier rang. Donc, c'est le rang avec les 7 brides dans la boucle de 6 mailles en l'air. Donc là, je vais vous montrer, voilà, sur les bras, vous voyez. Je trouve que c'est très, très harmonieux. Donc là, il nous reste les 2 rangs de finition. Donc moi, je vais changer la taille de crochet. Je vais utiliser un crochet de 2 mm. Vous n'êtes pas obligé, les filles. Il faut vraiment vous essayer. Donc, si ça vous convient de continuer avec le 3 mm, n'hésitez pas. Moi, je vais changer la taille de crochet. Je veux juste serrer un peu les 2 derniers rangs pour ne pas être obligé de faire des diminutions en fait. Enfin, c'est à mon goût plutôt. Donc, là, donc j'ai fermé avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Je vais faire une maille coulée dans cet espace là et une maille en l'air qui nous sert à fermer le rang
plus une maille en l'air de séparation. Et là, sur les 7 brides suivantes, donc on va faire des brides individuelles séparées par une maille en l'air. Donc, bride, une maille en l'air. Bride, sur la maille suivante, une maille en l'air. Donc, on l'a déjà fait. Donc, des brides séparées par une maille en l'air. Et là, une maille en l'air. Et dans cet espace-là, entre les deux brides, une maille serrée. Une maille en l'air. Et là, on continue avec les brides, les 7 brides. Une maille en l'air. Bride, etc. tout autour. Et pour le dernier rang, on va faire les 3 mailles en l'air et les mailles coulées entre les dans chaque espace en fait, entre les brides, comme on l'a fait ici. Donc c'est pas la peine de montrer encore une fois, on l'a déjà fait ici. Après les filles, on peut dire que notre blouse est bien terminée. Je ne sais pas, je vais réfléchir si je vais faire, peut-être que je vais faire un rang, vous voyez, autour de col, un rang en maille serrée. Je la trouve très jolie comme ça, mais après juste pour avoir une finition parfaite. Voilà, je vais voir, je vous dirai ça. C'est à vous de voir aussi si vous trouvez que c'est mieux avec un tour au maille serré, soit un point que vous aimez. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé réaliser ce joli projet avec moi. J'ai hâte de voir les photos sur notre groupe que j'adore. Donc je vous dis à bientôt et je vous embrasse.